Bonjour tout le monde, voilà, on est Yom Réveillé, mercredi matin. Donc je fais cette vidéo, c'était pas très, bon, même pas du tout prévu, parce que il y a une question qui revient à chaque fois, et je peux pas répondre à chaque fois la même réponse, parce que j'ai pas le temps. C'est une réponse qui est un petit peu, on va dire pas longue, mais quand même. Donc voilà, on me pose la question à chaque fois, pourquoi il n'y a pas un son de cloche par rapport au grand d'Israël en ce moment par rapport à tout ce qui se passe. Vous comprendrez de quoi on parle de façon générale. Alors d'abord, je voudrais préciser quelque chose. Il n'y a plus de grand d'Israël. Il y a des rabbinim très importants euh, dans différents types, on va dire, de groupes. Il y a, je ne vais pas donner de nom. Je ne veux pas donner de nom, mais il y a des gens qui sont très forts dans le monde de la halakha, dans le monde de la Kabbalah, et chacun dit autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ça va devenir intéressant. Tout simplement, il faut comprendre une chose. Euh, D'abord, il n'y a plus de Grand Israël, d'accord? Je viens de le dire. Euh, il y en a qui sont il y en a pour qui le Rav X est le Grand Israël, et l'autre vous dire mais non, mais aucun rapport, pas du tout. Moi, je suis pas ce genre d'idée. Moi, je suis plutôt Chassid. Moi, je suis plutôt Litaï. Moi, je suis plutôt religieux sioniste. Je vais suivre en cette chita là. Tout est juste. Tout est juste, et vous allez voir que tout est faux aussi, puisque aujourd'hui on passe dans une autre dimension, si on peut dire. On passe dans la dimension messianique, on passe dans la dimension du Mashiach, qui va tout regrouper et qui va faire en sorte que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est-à-dire que même la Torah sera Echad. Il y aura évidemment on va dire des, des, des façons différentes qui vont rester, pas que d'étudier, même de voir, mais ils sont vraiment unis pour servir le Créateur au troisième temple qui va, si Dieu veut, apparaître, où on va le reconstruire très bientôt, suivant les chitotes différentes. Il y en a qui disent qu'on va le reconstruire, il y en a qui disent... Bon, ça n'a aucune importance maintenant. C'est pas de ça que je voulais parler. Il faut comprendre une chose, plusieurs choses même. D'abord, euh, Mashiach ben Yosef est mort. Ça veut dire quoi, Mashiach ben Yosef est mort? C'est quoi Mashiach ben Yosef en deux mots? C'est la reconstruction matérielle de l'État d'Israël. L'État d'Israël n'était pas le but ultime en tant qu'État. L'État d'Israël, c'est un petit peu l'âne du Mashiach, le Hamor du Mashiach, donc le côté matériel, puisque Hamor et Chomer, ce sont les mêmes êtres. Donc, c'était, on va dire, le support matériel pour pouvoir accueillir, oui, le support matériel donc nécessaire, puisqu'on avait besoin d'une armée, on a besoin de routes, on a besoin de villes, on a besoin d'infrastructures. Donc tout ça, ça a été reconstruit, évidemment par des gens qui étaient très très loin de la Torah de façon générale, mais ils font partie, on va dire, du projet divin, voir le livre de Yecheskel et les commentateurs sur la vision des eaux desséchées, où on dit que d'abord le corps va se lever avec les organes, et il n'y a qu'à la fin que la vie, donc le Etz Hachaim, qui va venir avec le Mashiach, va insuffler donc un souffle de vie dans ce corps inerte qui est le Mashiach ben Yosef, si on peut dire comme ça, et qui va enfin lever le tout, et on va pouvoir commencer l'histoire de l'humanité. Euh, donc le système est mort. Je plains ceux qui croient encore en la Knesset et dans les partis politiques. Sachez une chose, messieurs, dames, c'est fini. D'accord? Ni le Likoud, ni la gauche, ni Avoda, ni Kadima, ni Yamina, ni Shmamima, ni rien du tout. Tout ça, c'est fini, c'est mort. C'est un système qui était nécessaire, qui nous a amené donc à pouvoir reconstruire l'État d'Israël, et c'est une bonne chose. L'État d'Israël est un cadeau du ciel, puisqu'il a permis aux Juifs aussi de se rassembler et de revenir. Mais on voit bien actuellement que vous voyez bien qu'un parti, un tout petit parti a réussi, parce que le système est tordu, à avoir la mainmise sur l'État d'Israël et à diriger avec les plus grands ennemis d'Israël. Donc on voit bien que le système est foutu, le système est mort, et c'est très bien. Ah oui, la période de transition est difficile, mais c'est très bien. Pourquoi? Parce que les gens qui sont un petit peu éveillés, même si beaucoup dorment encore, sont en train de se rendre compte que finalement,
c'est pas en eux qu'on doit faire confiance, c'est pas eux qui vont nous amener la solution pour l'avenir de l'État d'Israël et aussi l'avenir du monde de façon générale, puisque ce dont je parle actuellement, c'est valable aussi pour d'autres pays comme la France ou ailleurs, où on voit que les dirigeants de ce monde-là ne sont pas là pour nous aider, ne sont pas là pour nous diriger, ils sont là surtout pour amener des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple de façon générale. Donc voilà, ça c'était un point que je ferme. Deuxièmement, spirituellement, on me dit, oui, mais par rapport à les décisions qu'il y a à prendre en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de grands d'Israël. Qui sont les grands d'Israël? Un dit comme ça, un dit comme ça. D'abord, il n'y en a plus, c'est ce que je viens de dire au début. Il n'y a plus de grands d'Israël. Alors, quel est le secret de la génération? Et c'est un secret très difficile à entendre, c'est que chacun, à l'heure actuelle, doit faire suivant ce qu'il ressent, doit faire suivant, et je le tiens de grands kabbalistes, doit faire suivant ce que son cœur lui dit. C'est quoi le cœur? C'est quoi? C'est le niveau de, je l'ai expliqué dans un cours il n'y a pas du tout longtemps, c'est la crainte du ciel, c'est Ira Shalem, c'est le niveau spirituel qu'on appelle Yerushalayim dans le Likutei Moharan, à savoir que Ira Shalem forme après, par ces deux mots-là, donc la crainte parfaite, complète, vont former un niveau spirituel qui s'appelle Yerushalayim, et c'est pas par hasard que le futur gouvernement du Mashiach, parce que le Mashiach est un homme politique et spirituel, mais c'est aussi un dirigeant d'Israël, va s'installer évidemment à Yerushalayim, pas à Tel Aviv. Il va s'installer à Yerushalayim, il va s'installer sur le Har HaMoria, au temple, avec le Sanhedrin, puisque le Mashiach ne dirigera pas seul. Ça n'existe pas chez nous, on est en démocratie, même si ça sera une démothéocratie, c'est-à-dire qu'une démocratie qui sera au niveau du Sanhedrin uniquement, pas au niveau du peuple, puisque le peuple, on voit bien, n'est pas capable de voter pour quelque chose de juste. Donc, ce seront des très grands sages d'Israël qui décideront pour nous, suivant la halakha et suivant la Torah, ce qu'on doit faire et comment on doit faire jusqu'à ce qu'on rentre dans le monde de Shabbat, et au moins même avant, jusqu'à Triyat HaMetim. Donc le Mashiach mettra en place un gouvernement qui va diriger l'État d'Israël, qui fera les guerres, parce que le Mashiach, il vient pour faire des guerres, il vient pas pour tout de suite pour amener la paix. Pour amener la paix, il faut d'abord faire des guerres. Ça va aller apparemment très vite, mais il va faire quand même des guerres contre ce qu'il faut, sans préciser. Il va d'abord liquider une grande partie de tous les infiltrés et de toute la pourriture et toute la collaboration qu'il y a dans l'État d'Israël. Et Dieu sait que c'est un gros travail. Et après, il s'occupera de nos ennemis à l'extérieur aussi et ceux qui sont plus proches de nous. Voilà. Donc le Mashiach, c'est un sacré boulot. C'est peut-être pour ça qu'il ne se dévoile pas encore. Et je pense qu'il est en training, il est en entraînement. Il va pas beaucoup dormir. Voilà. Donc ça c'est un. Deuxièmement, pourquoi tout ça? Pourquoi nous on se retrouve chacun seul, plus ou moins, face aux événements, et chacun le sent, beaucoup de gens le ressentent, ils n'ont pas où tourner la tête, puisqu'il y en a qui dit comme ça, il y en a qui dit autre chose. Alors, le secret il est là. Je l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique, parce qu'apparemment il y a des gens qui n'ont pas entendu, ou pas compris, je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Nous sommes comme un petit peu face au choix de Adam et Ève, d'Adam et Chava au Gan Eden. Chacun doit décider s'il veut le Hetzadat ou le Hetzachaim. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux absolument retourner dans, on va dire, la vie d'avant, le shopping, les vacances en Chutz Laaretz, mon petit train-train, mais en fait ce petit train-train était, on va dire, nécessaire, il était une étape dans la construction intérieure de chacun et évidemment au niveau plus général de tous les États dans lesquels on vit aujourd'hui, même surtout en Israël, où on veut aller plus haut et plus loin, car le but de la création de l'État d'Israël, c'est pas ça. Le but de la création d'Israël, c'est pas on fait une petite guéguerre de temps en temps au Hamas, et puis on va à la petite synagogue, on a sa petite cacheroute, son petit mikvé, dans le meilleur des cas, et puis on va faire Pessah en Crète ou en Grèce. Ouais, c'est la même chose. Ou je sais pas où, ils ont trouvé, oui, dans les Alpes en France, voilà. C'est une aberration. Donc, est-ce que c'est ça être juif? Si c'est ça pour vous être juif, alors je crois qu'il faut faire un delay, il faut appuyer sur un bouton, il
Il faut tout effacer et il faut recommencer à zéro parce que vous n'avez apparemment absolument rien compris. Être juif, c'est pas manger cachère. Être juif, c'est pas mettre ses téphilines. C'est entre autres manger cachère, entre autres mettre ses téphilines. Être juif, c'est être connecté à Hachem. Comment on est connecté à Hachem? D'abord, on est en Eretz Israël, puisque le seul pays au monde où c'est Yachar El, c'est Eretz Israël, Yachar El, qui forme le mot Israël. Ça, c'est un. Tous les fantasmes qu'on peut être juif à Paris ou à New York, allez, maintenant je le dis, c'est des fantasmes. Ouvrez le Talmud, j'ai même pas besoin de... Malheureusement, on est dans un monde où il y a tellement de mensonges, même au niveau des rabbanim, en Chutz La'aretz. Ouvrez le Talmud, vous tirerez les cheveux pour voir quand vous verrez ce qui a marqué par rapport à un juif qui vit en Chutz La'aretz. Même s'il y a eu des grandes sages d'Israël qui ont vécu en Chutz La'aretz, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est tout simplement parce qu'ils étaient dans des générations où il n'y avait plus le choix. Mais dans le Tanakh, surtout dans Yechezkiel, l'exil est comparé à un cimetière. Ok, c'est pas moi qui le dis. Et si ça vous plaît pas, eh ben il faut jeter Chas v'Shalom la Torah, puisque c'est la Torah qui le dit. La Torah ne parle que d'Eretz Israël. Il n'y a rien d'autre qui tourne. Il n'y a rien d'autre en dehors de le fait de vivre en Eretz Israël et de faire le travail ici. Tout le reste n'est que mensonge. Alors que vous ne puissiez pas venir, c'est une chose, que vous veuillez venir, c'est une chose, je ne parle pas de ça. Moi je parle des gens qui se complaisent en exil et qui disent, ouais, le Mashiach, il viendra nous chercher. Non, il ne viendra pas vous chercher. Il viendra chercher les restes. Les restes, et je ne veux pas en rajouter. Voilà, ça c'est un. Donc il est temps maintenant, on est très très proche de la Géoula, si Dieu veut. On est très proche de Rosh Hashanah. Ça suffit de mentir, ça suffit de raconter des bêtises. Donc je répète, il n'y a plus vraiment de grand Israël. Deux, Dieu nous met en face de nous-mêmes, face à face avec nous-mêmes et face à face avec lui-même, c'est-à-dire avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous, maintenant, on va être jugés, non pas suivant ce que on va écouter par rapport au grand Israël qu'il n'y a plus, parce qu'il n'y en a plus, donc on ne peut plus vraiment les écouter, mais surtout sur nos choix personnels. Où j'en suis, où je me pose par rapport à mes choix. Où est mon cœur? Où est mon Yerushalem? Quel est mon niveau de Yerushalem aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà. Donc ça, c'est une deuxième chose. Hier, quand j'étais au mur pour prier, il aurait dû y avoir des milliers de gens. Vous savez combien on était? On était 250, à peu près 300 maximum, même pas. Je ne sais pas si on était 300 personnes. Et il faut comprendre une chose. Dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire d'Israël, ceux qui ont fait changer les choses n'ont jamais été la majorité. Jamais. Si un rabbin vous dit qu'il faut aller suivre le Rov, dites-lui, Mordechai et Esther, ils sont allés contre tout le monde. Mordechai surtout. Même les grands d'Israël qu'il y avait à l'époque. Parce que Mordechai, il a suivi son cœur. Abraham, on n'en parle même pas. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de peuple juif, il était tout seul. Mais il est quand même allé seul face à sa génération, contre tout le monde. Le plus bel exemple de tous, ce sont les Maccabim, à l'époque de Hanouka. Les Maccabim, c'était une famille de Kohanim, qui a fait face à tout le peuple juif, qui était assimilé à la Grèce, qui, même les gens religieux, qui mangeaient cachère, qui mettaient leur téphilines, ils allaient suivant ce que disaient les Grecs. D'accord? Donc, sur la culture grecque, un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on voit bien que même les Maccabim, qui sont si importants dans l'histoire juive, ont été une toute petite minorité. Je vous invite à ouvrir les livres de prière et lire ce qu'on y a marqué sur Hanouka quand on fait la Hamida. Miutim Mul Rabim, ils étaient une toute petite quantité face à une majorité. Et c'est ça qui a provoqué le renversement. Et c'est une toute petite minorité qui a renversé donc on va dire l'assimilation générale et la perte de vitesse qu'il y a eu à l'époque de Hanouka. Des exemples dans l'histoire d'Israël, il y en a plein. Rabbi Akiva avec Bar Korva, bon, ça a été un échec, mais c'est toujours une minorité qui a fait le changement, c'est toujours une minorité qui avait raison.
Donc euh, la masse se perd dans la masse, tout simplement se noie dans la masse. Il faut apprendre à réfléchir seul. On est des gens aujourd'hui adultes. Alors quand je dis adultes, je parle au niveau des réincarnations et au niveau de l'histoire générale. Quand on est sorti d'Égypte, pourquoi Dieu nous a fait tellement de miracles? Parce qu'on venait de naître en tant que nation d'Israël. Nous sommes nés en Égypte. Oui, une famille, la famille de Yaakov et les 12 tribus, donc, sont venus en Égypte, mais c'était une famille. En tant que nation, on est devenu une nation en Égypte. C'est pour ça que Dieu nous a pris par la main pour sortir que 20%, encore une fois. Il n'y a qu'une minorité, puisque 20% par rapport à 100%, c'est une minorité. Donc il n'y a qu'une minorité qui est sortie d'Égypte. Okay, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui une minorité arrivera à la Géoula parce que ça me fait de la peine, mais beaucoup de tzadikim, beaucoup de kabbalistes disent que oui, une minorité seulement arriveront au troisième temple. Alors voulez-vous être dans cette minorité-là ou vous voulez continuer à dormir? Ça c'est le problème de chacun. Moi j'espère que non, j'espère que tout le monde sera sauvé, mais ça aussi ça veut dire quoi? Tout le monde, j'en sais rien. Et je ne veux pas en rajouter parce qu'il faut penser positive et il faut espérer qu'au dernier moment, Hachem soit dans une très grande miséricorde et sauve tout le monde. Une troisième guerre mondiale arrive apparemment, donc je ne sais pas quoi vous dire. On ne peut plus cacher les choses. Okay, on ne peut plus cacher les choses. Il faut dire la vérité, il faut que les gens se réveillent. Alors, je sais que ce que je dis actuellement, ça va déplaire à beaucoup, mais je m'en fous, c'est pas grave. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Je suis là pour vous dire une vérité, en tout cas la vérité qui n'est pas la mienne, même si j'en fais partie. Je vous parle de très grands Mekoubalim, comme le Rav Hades, je peux prononcer des noms, le Rav David Batsri, le Rav Stavski, tout le monde parle je parle de kabbalistes sérieux, qui savent ce qui nous attend en potentiel. Maintenant ils disent, oui, tout est possible au dernier moment. Si Israël fait tchouva avant Rosh Hashanah, si Dieu veut, on aura une amtaka, peut-être que finalement, oui, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, et que tout ira bien. Ça, c'est pour le soir de manger la pomme empoisonnée ou pas, chacun fera suivant ce qu'il ressent, même si vous savez très bien ce que moi je pense sur le sujet. Voilà. Mais chacun fait face à ses choix. Donc c'était un petit peu la réponse que je voulais donner ce matin à des questions qu'on m'a posées, et ça revient à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma position, vous la connaissez. Je vous ai dit qu'il n'y a plus de grand d'Israël. De toute façon, c'est faux. Même s'il y a à Bnei Brak on va dire un des anciens de la grande génération, il a dit à une famille mangez la pomme, et il a dit à une autre famille ne mangez pas la pomme. Voilà, donc c'est filmé, donc on sait très bien que c'est pas qu'on raconte des salades, on sait très bien que à des gens il a dit oui, et des gens il a dit non. Pourquoi? J'en sais rien, moi je vais suivre une autre chita que non. La seule chose que je peux vous dire, et là je l'ai vu hier de mes propres yeux au Kotel, et ça a été très très bizarre, sont arrivés les deux grands rabbins d'Israël, le Rav Yosef et le Rav Metzger. D'abord, très bizarre. Bon, le Rav Yosef est arrivé, donc le grand rabbin séfarade, il avait l'air très fatigué, il avait l'air très inquiet, il n'est pas arrivé en grande pompe, il arrivait vraiment pratiquement comme chacun. Oui, il y avait quelques personnes autour de lui, c'est normal, mais si je peux dire, il n'y avait plus on va dire la prestance, la grandeur d'un grand rabbin d'Israël. Il avait l'air très 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 perturbé. Il faut savoir qu'ils sont sous pression, donc on ne peut pas les juger. Peu importe quelle position ils prennent, ça ne veut pas dire que c'est leur position. Ça veut dire tout simplement que comme ils sont dépendants du gouvernement, ils sont sous pression, et je ne veux pas dire même qu'ils sont sous menace. Voilà. Le Rav Metzger, alors là c'est encore plus choquant, il est arrivé seul. C'est-à-dire qu'il est arrivé comme quelqu'un de tout à fait, on va dire, normal, comme vous et moi. Il est arrivé seul, c'est le grand rabbin d'Israël, il est arrivé tout seul. Il s'est frayé un passage dans la foule, il n'y avait même pas un ou deux à côté de lui pour l'aider, rien du tout. Il est arrivé seul, il s'est frayé un chemin, il est allé rejoindre les rabbinim qui dirigeaient la cérémonie, la tfila. Il y avait comme si le système s'était écroulé
comme si la Rabbanout Rachid n'avait plus d'importance, comme si on était en train de passer d'une époque à une autre. Ça fait longtemps que je suis en Israël. Je peux vous dire que quand un grand rabbin d'Israël arrivait il y a 20 ans, quand le Rav Mordechai Eliyahu arrivait il y a 20 ans, je peux vous dire que c'était autre chose. Donc il se passe quelque chose, c'est clair. Voilà. Je suis désolé si j'étais un petit peu brut, si j'étais un petit peu direct, mais je pense qu'on n'a plus tellement le temps de raconter des salades. Les choses, elles sont comme elles sont, et c'est pour le bien. Pourquoi ? On ne peut pas reconstruire un monde juste, réparé, sur des bases pourries. Alors quand je dis les bases pourries, ce n'est pas l'État d'Israël en tant que tel. Baruch Hashem, c'est un pays merveilleux, avec beaucoup d'infrastructures, de belles infrastructures. Je ne parle pas à ce niveau-là, je parle au niveau des infrastructures humaines. On ne peut pas construire le gouvernement du Mashiach, le futur Sanhedrin, sur des bases pourries comme la Knesset, où pas tous, mais la plupart des gens là-bas sont corrompus, la plupart des gens là-bas vont suivre un système bien défini. Donc, c'est clair que la Knesset a fini son travail, elle a fait son travail, Baruch Hashem, par la Knesset, on a mené des guerres, alors parfois on les a bien menées, parfois on les a mal menées, mais la Knesset n'est pas le but, c'est pas de là-bas que va sortir la Géoula, c'est pas de là-bas, c'était juste donc une étape, c'est pas de là-bas que va sortir donc la rédemption d'Israël, pas du tout. Voilà, donc je nous souhaite à très bientôt, pardon, le dévoilement de David, le dévoilement du roi Mashiach, et je pense qu'il est là et qu'il attend un signe, puisqu'il y a marqué que Hachem va lui donner une hôte. Hôte, c'est un signe pour qu'il se dévoile et qu'il commence à prendre les rênes du pouvoir et à faire ce qu'il y a à faire pour réparer ce qu'il y a à réparer, et surtout, commence à construire un système juste, un système juste pour le peuple, puisqu'ils ne sont là que pour nous, ils ne sont pas pour eux-mêmes. C'est pour ça que David est considéré, et Moshe d'ailleurs, sont considérés comme des gens extrêmement humbles, puisqu'ils ne vont pas prendre le pouvoir pour eux-mêmes, ils vont prendre le pouvoir tout simplement pour servir le peuple, et qu'il y ait une justice à Yerushalayim, et après qu'il se répandra dans le monde entier. Je vous souhaite donc une bonne journée.